Comment bien vivre le Triduum pascal? Avec le jeudi saint, nous allons entrer dans le Saint Triduum, c'est-à-dire les 3 jours saints qui sont le sommet de la vie de l'Église et le sommet donc de l'année de tout chrétien. Nous allons suivre le Christ pas à pas. Le jeudi saint, nous l'accompagnerons à la Sainte Seine, le dernier repas qu'il prit avec ses disciples avant de mourir. C'est à la fin de ce repas qu'il lava les pieds de ses disciples et qu'il institua le sacrement de l'Eucharistie. « Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. » Ainsi que le sacrement de l'ordre. « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Après le repas, le Christ se retire au mont des Oliviers. Nous le suivrons dans son agonie et sa soumission parfaite et amoureuse à la volonté du Père. Le vendredi saint, Jésus est condamné à mort. Il gravit le Golgotha sous le poids de la croix. Il est crucifié, il meurt et est déposé dans un tombeau. Puis, dans la nuit de samedi à dimanche, s'accomplit sa résurrection glorieuse. La liturgie nous donne de revivre ces événements. Pendant ces jours bénis, l'Église accompagne le Christ pas à pas et nous permet d'accueillir le salut. Pendant ces jours bénis, il nous appartient de nous disposer pleinement à recevoir l'œuvre de Dieu en nos cœurs. Il ne faut pas que la liturgie soit une simple action extérieure. Il faut que tout ce que l'Église célèbre s'imprègne dans nos cœurs. Il faut aussi que les sentiments du Christ pour l'humanité soient profondément gravés en nous. Comment donc bien se disposer? Tout d'abord, dans la mesure du possible, par les différents offices liturgiques. Participer aux offices des ténèbres, participer à la messe du jeudi saint, veiller auprès de Jésus au moins 1 heure au reposoir, dans la nuit de jeudi à vendredi. Participer au chemin de croix du vendredi, puis à l'office de la Passion et la vénération de la croix. Participer à la vigile pascale dans la nuit du samedi au dimanche, accueillir les nouveaux baptisés, se réjouir avec eux, renouveler les engagements de notre propre baptême, puis participer à la messe du matin de Pâques. C'est aussi le moment de recevoir le pardon de Dieu dans le sacrement de la réconciliation, en préparant et en vivant une belle confession. Pendant ces jours bénis, tâchons aussi de vivre une petite retraite intérieure. Lisons les évangiles de la Passion et de la Résurrection du Christ, soit dans les 4 évangiles, soit dans l'évangile selon saint Jean, du chapitre 13 au chapitre 21. Évitons la dispersion et le bruit. Éteignons nos écrans de télévision et n'utilisons nos portables que pour les nécessités de communication. Le vendredi saint est le jour où le Christ fait l'offrande de sa vie, et le samedi saint est le jour du grand silence où le Christ est plongé dans le sommeil de la mort. Il faut à tout prix éviter de faire ses courses ces jours-là. Les achats nécessaires au repas de Pâques peuvent être faits le mercredi ou le jeudi. Voilà notre petite part pour recevoir tout ce que le Christ veut accomplir en nous. Voilà notre petite part pour vivre avec fruit ces jours bénis de la mort et de la résurrection du Christ.